Donc aujourd'hui, on passe à la question D3 qui porte sur les équipements d'application de pesticides. Donc, ça concerne vraiment le pulvérisateur. Ça peut aussi concerner l'application de traitement sur les plantons de pommes de terre, sur l'application d'insecticides, de fongicides dans le sillon. Ça concerne également l'utilisation de produits de pesticides en post-récolte, comme exemple l'utilisation de Stadium ou de Contents sur les pommes de terre avant l'entreposage, sur le convoyeur qui charge les entrepôts. En fait, aussitôt qu'il y a une application de pesticides avec un outil, comme je viens de vous nommer, il faut qu'il y ait un étalonnage qui soit fait pour qu'on s'assure que vraiment on ne crée pas une contamination chimique en appliquant trop de produits ou encore on n'en met pas assez. Donc, ça doit être calibré, étalonné à toutes les saisons avant le début de la saison, évidemment, avant qu'on commence à utiliser ces outils-là. Ça doit être fait avec une mesure par buse. Donc, oui, bon, vous avez un ordinateur dans votre tracteur que, bon, il calibre pour il s'assure que chaque section donne la bonne quantité, mais règle générale, ce n'est pas un calcul qui est fait par buse. Donc, comme je donne tout le temps un exemple, vous pouvez avoir une buse qui est complètement bouchée, puis celle d'à côté qui est complètement brisée, qui sort le double de la dose, mais votre section va quand même déterminer que le volume est correct, donc vous ne le verrez pas dans votre ordinateur. Donc, Canada Gap veut vraiment que ça soit un étalonnage qui soit fait buse par buse sur vos équipements. Ensuite de ça, vous devez être en mesure de fournir ces données d'étalonnage, donc savoir les informations que vous avez obtenues à chaque buse, la quantité. Vous devez fournir également la procédure que vous avez utilisée, une procédure qui doit être reconnue et conforme. Donc, vous pouvez peut-être aller voir sur le site du ministère de l'Agriculture pour aller chercher de ce côté-là ou demander à votre conseiller agricole qui vous fournisse une procédure qui est standardisée. Euh, vous pouvez faire vous-même l'étalonnage. C'est pas obligé de faire affaire avec un conseiller, un fournisseur d'intrants ou quoi que ce soit. Vous pouvez le faire vous-même. C'est pas un problème. En autant que vous soyez en mesure de nous fournir la procédure, les données d'étalonnage. Donc, il faut vraiment penser à tout ce qui est amené à appliquer des produits chimiques à usage agricole, des pesticides, faire un étalonnage de chacun avant le début de l'utilisation de cet équipement-là. Et vous devez consigner le moment où est-ce que ça a été fait dans le registre I. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier d'étalonner, c'est les balances à pesticides. Donc, si vous utilisez une balance pour peser vos pesticides en poudre, vous devez également faire un étalonnage pour vous assurer que la balance pèse bien la quantité qu'on met dessus. Donc, ça également, vous devez sortir une petite procédure qui explique comment vous vous y prenez. Vous devez consigner la donnée que vous avez obtenue quand vous avez fait l'étalonnage, puis vous devez également l'écrire dans le registre I comme quoi ça a été fait. Donc, c'est ça pour cette question. On vérifie vraiment tout ce qui est amené à appliquer des pesticides. Ça doit être étalonné absolument une fois avant l'utilisation, avant la première utilisation de la saison. Il faut que ça soit consigné dans votre registre I. Puis nous, l'auditeur va faire la vérification pour s'assurer que tout est conforme puis a été fait dans les bons délais. Je vous souhaite une bonne journée.